Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la Sira de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec le pèlerinage d'adieu, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'achever sa mission de la meilleure des manières. Allah lui offrit la joie et le bonheur de voir sa communauté réunie autour de lui au cours de ce dernier pèlerinage avant de le rappeler à lui. Le prophète alayhi salatu wa salam tomba malade à la fin du mois de Safar de la 11e année de l'Hégire. Le prophète alayhi salatu wa salam décida alors de réunir ses épouses afin de les concerter et de leur demander l'autorisation d'être soignées dans l'appartement de son épouse préférée, Aïcha, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Toutes ses épouses acceptèrent. Au cours de sa maladie, le prophète alayhi salatu wa salam rappela aux compagnons le danger de l'orgueil et de la vanité. Il les mit en garde également contre le danger de se concurrencer dans la recherche des biens de ce bas monde, en leur citant la parole d'Allah Azza wa Jal. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Telle est la demeure dernière que nous réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y propager la corruption, et la bonne fin est certes réservée à ceux qui sont pieux. Sa maladie s'aggrava, à tel point que le prophète alayhi salatu wa salam n'était plus en mesure d'assurer la prière en commun. Il décida alors de désigner Abu Bakr radiyallahu anhu pour le remplacer. Un jour, au cours de sa maladie, le prophète alayhi salatu wa salam se sentit légèrement mieux. Il en profita pour sortir voir ses compagnons. Il leur dit alors: un serviteur s'est vu proposer par Allah de choisir entre ce bas monde et entre ce qui se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce serviteur choisit ce qui se trouve auprès d'Allah. Abu Bakr fut le seul compagnon à comprendre que le prophète alayhi salatu wa salam visait par là sa personne et annonçait sa mort prochaine. Il fut alors attristé et pleura. Le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, le prophète, gravement malade, lança un dernier regard en direction de ses compagnons depuis l'appartement de Aïcha qui donnait directement sur la mosquée. Les compagnons étaient alors alignés en train d'accomplir la prière d'Al-Fajr, la prière de l'aube. Le prophète, en les observant, fut alors rempli de joie, en les voyant adorer leur Seigneur, et se mit alors à sourire. Les dernières recommandations qu'il fit ce jour, peu avant de mourir, fut de mettre en garde contre l'adoration de sa tombe après sa mort et contre le fait de négliger l'accomplissement de la prière. Il dit alors, invoquant Allah: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ô Allah, fais que ma tombe ne soit pas adorée après ma mort. Certes, la colère d'Allah s'est abattue sur les peuples qui ont fait de la tombe de leur prophète des lieux d'adoration. Jusqu'à son dernier souffle, notre prophète alayhi salatu wa salam enseigna à sa communauté le monothéisme pur. Il leur dit également: As-salata wa ma malakat aymanukum, as-salata wa ma malakat aymanukum. Préservez votre prière ainsi que ceux qui se trouvent sous votre autorité. Son épouse Aïcha nous rapporte les derniers instants de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque ce dernier mourut dans son appartement, dans les bras de sa tendre épouse Aïcha. Elle lui prépara alors un siwak en le mastiquant pour l'humidifier, puis le remit. Le prophète alayhi salatu wa salam se mit alors à se nettoyer la bouche avec de la meilleure des façons. C'est ainsi que la salive de notre mère Aïcha fut la dernière chose à rentrer dans la bouche de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulut ensuite lui rendre ce siwak, mais ce dernier tomba de sa main. Le prophète alayhi salatu wa salam leva alors le regard au ciel et se mit à dire: Fir rafiq al-a'la, fir rafiq al-a'la, aux côtés de la compagnie suprême, aux côtés de la compagnie suprême. Puis notre prophète alayhi salatu wa salam rendit l'âme.
Il mourut donc le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal en fin de matinée et fut enterré dans l'appartement de notre mère Aïcha radiyallahu anha. Anas ibn Malik nous décrit ce jour, qui fut d'ailleurs le jour le plus difficile de l'histoire de la communauté musulmane, en nous disant: le jour où le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine, tout s'illumina. Puis le jour où il mourut, tout fut assombri. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam mourut au début de la 11e année de l'Hégire, une profonde tristesse s'abattit sur les musulmans. Abu Bakr, radiyallahu anhu, en homme sage, fut l'homme de la situation. À l'annonce de la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Omar se mit en colère et refusa de croire à cette nouvelle. Puis il dit: le prophète n'est pas mort, il est parti rencontrer son Seigneur, tout comme l'a fait Moussa avant lui, lorsqu'il est parti 40 jours auprès de son Seigneur, puis il est revenu à son peuple alors que ces derniers avaient prétendu qu'il était mort. Abu Bakr fut le premier compagnon à accueillir cette triste nouvelle avec sagesse et patience. Il entra dans l'appartement du prophète alayhi salatu wassalam, lui découvrit le visage, puis l'embrassa une dernière fois sur le front. Il sortit ensuite calmer les musulmans en leur disant: Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Quiconque adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Il récita ensuite la parole d'Allah azza wa jal: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Mohammed n'est qu'un messager. Et certes, d'autres messagers sont venus avant lui. S'il meurt ou se fait tuer, allez-vous donc revenir sur vos pas? Très vite, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons désignèrent Abu Bakr en tant que premier calife de l'islam pour succéder au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, de son vivant, avait fait allusion à sa succession dans de nombreux hadiths. Parmi eux, sa célèbre parole: Iqtadu billadhayni min ba'di bi Abi Bakrin wa Umar. Prenez exemple sur les deux personnes qui me succéderont, Abu Bakr et Omar. Le prophète alayhi salatu wassalam dit également au sujet d'Abu Bakr: Law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Si je devais choisir un ami intime parmi les hommes, j'aurais certes choisi Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam a également désigné Abu Bakr pour le remplacer dans l'accomplissement de la prière en commun, lorsqu'il dit: Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam quitta ce bas monde après avoir éduqué ses compagnons, qui poursuivirent sa mission après lui, jusqu'à propager l'islam de l'Asie mineure jusqu'au Maghreb. Il laissa ainsi la communauté entre de bonnes mains, puisque lui succéderont les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum. Qu'Allah azza wa jal prie sur notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous permette de le rejoindre dans les plus hauts degrés du paradis. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.